Deux hommes ont trouvé la mort dans l'éboulement d'un site d'orpaillage dans la commune de Djibo. Et selon les témoignages, une dizaine d'autres manquent encore à l'appel, pris certainement au piège dans les décombres. Et puis, la 8e édition du programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes sortis des universités et instituts du Burkina est en marche. Elle devrait concerner plus de 1600 jeunes qui auraient ainsi l'occasion de s'auto-employer. Voici pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. À la place de l'or qu'ils cherchaient, ils ont trouvé la mort dans les décombres de l'éboulement survenu dans la nuit du jeudi 30 avril à Daïma. Une dizaine d'orpailleurs restent toujours pris au piège dans les décombres. Bernard Diassou. Ce dimanche 3 mai 2015, sur le site d'orpaillage de Daïma, village situé à 5 km à l'ouest de la ville de Djibo, les recherches en vue de retrouver les corps des orpailleurs ou d'éventuels survivants se poursuivent. Sous un soleil de plomb, la tristesse et la désolation se lisent sur les visages des parents dont leurs proches sont encore sous les décombres, autour d'un trou de près de 7 mètres de diamètre. Population de Djibo et sapeurs-pompiers unissent les forces. Mais à la date d'aujourd'hui, nous estimons encore à 13 orpailleurs qui sont encore sous les décombres. On a pu en extraire 2. Malheureusement, les corps étaient inanimés et surtout en état de début de putréfaction. Face à ce drame, de nombreuses populations ont réaffirmé leur soutien de retrouver les restes de leurs parents afin de procéder à leur inhumation et aux rituels funéraires selon leurs coutumes. Si on a vu les corps seulement, ça nous a suffi comme ça. Parce que ça fait 4 jours, on n'est pas vu à la maison là-bas. Donc tout le monde est rentré de pleurer là-bas et puis on a assis ici. On cherche le corps tellement. Voilà ce qu'il y a là. Ouais. C'est qu'on sache. Parce que les malheurs s'y font, donc on peut essayer en bon Dieu, on trouve le corps d'abord. Si on n'a pas trouvé le corps, on n'a rien de dit. Voilà, c'est ce qu'on sache. Une exploitation anarchique et aussi des conditions non réglementaires de ce site sont entre autres à l'origine de ce drame. Et le syndicat national des orpailleurs d'en tirer les conséquences. Les responsables de notre syndicat envisagent de négocier avec l'administration le renforcement des mesures sécuritaires sur les nouveaux sites et l'application des nouvelles techniques artisanales d'exploitation à moindre risque. Des membres du gouvernement sont attendus ce lundi pour encourager les parents des victimes et leur apporter un soutien. Le bataillon LAFI 7 est au Darfour. Les 800 soldats de la paix du Burkina Faso ont quitté Ouagadougou ce week-end pour le Soudan. Le chef d'état-major général des armées est allé encourager les membres du bataillon et leur prodiguer des conseils pour la réussite de leur mission. Maxime Zongo. Sécuriser et protéger les populations en détresse au Darfour, c'est la mission humanitaire que les soldats burkinabés accomplissent depuis un certain temps au Soudan, aux côtés d'autres forces des Nations Unies. À la veille du départ du bataillon LAFI 7 composé de 800 soldats, le chef d'état-major général des armées en personne a tenu à aller encourager ces soldats. Je les ai rappelé le danger qui est permanent au Darfour et la nécessité de maintenir une vigilance permanente afin de prévenir tout risque et mettre en œuvre les savoirs et les connaissances acquises durant tout ce temps de formation afin de réussir la mission et continuer à faire honneur à notre patrie, au Burkina Faso.
Le respect des mœurs du pays hôte, tenir compte des cultures des autres frères d'armes, maîtriser les règlements édictés par le commandement, ce sont entre autres les comportements et les attitudes à respecter. Nous allons dans le sens de la continuité. Il y a 6 bataillons qui nous ont déjà précédés sur le théâtre. Je pense que nous nous inscrivons en droite ligne dans la même mission. À la suite de la hiérarchie militaire, c'est l'aumônier de l'armée qui est venu pour prier abondamment pour le succès de la mission, mais aussi pour que le Seigneur protège et ramène les soldats dans leur chère patrie. Ouvrons à présent la page politique de ce journal. Le parti Le Faso Autrement a effectué une tournée ce week-end dans le nord du pays. La délégation du parti a bouclé la boucle à Yako. Dans le chef-lieu de la province du Passoré, elle a présenté le bureau provincial du parti. Hortense Evelyne Yelemou. Plus qu'une assemblée générale, la rencontre avec les militants du Passoré avait l'allure d'un compte-rendu de la vie de la nation. Quel est le contenu de la transition? Quelles sont les perspectives pour le Faso Autrement? Ce sont là autant de questions qui méritent des éclaircissements pour les militants. Nous leur avons dit que, suite à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, il est clair que le peuple burkinabé, en mettant fin au régime de Blaise Compaoré, demande le changement et l'alternance. Nous voilà donc dans cette situation où l'alternance, le changement sont devenus possibles. Mais pour rendre ça en réalité, il faudrait qu'eux, ils fassent le bon choix. Et le bon choix pour la direction du parti, c'est qu'au soir du 11 octobre, les candidats du Faso Autrement arrivent en tête. En ce qui concerne la situation politique nationale, le Faso Autrement soutient les initiatives de la transition et son président l'a fait savoir à ses militants. Nous soutenons les actions prises par les organes de la transition et notamment le gouvernement de la transition pour que dans notre pays, l'impunité, l'injustice, la malgouvernance, les malversations, les détournements de deniers publics connaissent une fin. Pour que la lutte soit plus efficace, le Faso Autrement propose la réouverture des dossiers des privatisations et la mise à contribution des populations qui ont des informations sur une quelconque malversation. La rencontre de Yako a également été l'occasion pour le parti de présenter son bureau provincial aux militants. La convention des sankaristes aura lieu les 16 et 17 mai à Ouagadougou. L'Union des révolutionnaires pour le Faso est allée à la rencontre de sa base à Koubri pour l'en informer. L'Assemblée générale qui a eu lieu a permis à l'UREFA de réaffirmer son soutien à la transition en cours au Burkina Faso. Marguerite Douanieu. L'insurrection populaire de fin octobre 2014 qui a conduit à la transition en cours au Burkina Faso est vécue comme une seconde révolution pour l'Union des révolutionnaires pour le Faso. L'UREFA ne peut alors que soutenir la transition ainsi que le nouveau code électoral et cela pour une raison toute simple. Il y a des personnes qui se sentent exclues, mais nous disons que nous soutenons ce code électoral parce que nous avons dit que nous appliquons le principe de si je tombe, tu tombes. L'Assemblée générale de ce samedi 2 mai à Koubri avait pour principal objectif d'informer les militants à la base de la tenue de la convention des sankaristes les 16 et 17 mai prochains à Ouagadougou et de donner les principaux points qui seront abordés à cette rencontre. Au cours de cette convention, l'ensemble des partis, qui sont aujourd'hui 9 partis, plus les associations se réclamant de Thomas Sankara, l'ensemble de ces personnalités-là et ces mouvements vont désigner un candidat unique pour la présidentielle et une liste commune pour les législatives. Ensuite, il sera aussi décliné les bases d'un grand parti sankariste qui sera créé dans un futur proche. L'enrôlement biométrique dans le cas d'Yogo, c'est à partir du 12 mai prochain. Aussi, l'UREFA a-t-elle invité ses militants à prendre part massivement à l'opération pour assurer la victoire des sankaristes aux prochaines élections générales.
Restons avec les sankaristes pour parler de l'UNIR PS. Le parti a tenu une assemblée générale à l'arrondissement 3 de Ouagadougou. À l'occasion, Maître Bénéwendé Sankara, le président du parti, a appelé les militants et militantes à s'enrôler massivement pour réussir la participation de l'UNIR PS aux prochaines élections. Des précisions avec Bouma Ernest Nébi. Le président de l'UNIR PS face à ses militants du 3e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Maître Bénéwendé Stanislas Sankara est allé les inviter à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour une victoire du parti à la présidentielle prochaine. Un message bien reçu par les militants. Des militants qui ont même décidé de cotiser pour le paiement de la caution de leur candidat à cette élection présidentielle. Nous avons demandé au président Maître Sankara Bénéwendé que nous sommes prêts à le soutenir pour battre, en tout cas pour que ensemble nous puissions le conduire jusqu'à Kosiam au soir des élections présidentielles d'octobre 2015. C'est une initiative que le premier responsable du parti a bien appréciée. Si les militants ont décidé de développer des initiatives pour permettre au peuple de réaliser ses propres objectifs, cela est conforme à notre vision qui est que nous devrions nous-mêmes prendre en main notre propre destin et compter sur nos propres forces. Nous n'avons pas de soutien extérieur, nous n'avons pas de soutien occulte, il faut le dire. Notre soutien, c'est le peuple burkinabé et c'est Dieu. L'occasion a été saisie par Maître Bénéwendé Stanislas Sankara pour expliquer aux populations de 10 arrondissements les ambitions du parti. Il a par ailleurs invité ses militants à rester mobilisés pour les prochaines activités du parti. Je voulais annoncer un titre, plus de 1600 jeunes nouvellement sortis des universités et instituts du Burkina vont bénéficier d'un accompagnement qui devrait leur permettre de s'auto-employer. L'Agence nationale pour l'emploi qui a initié ce programme a alloué 500 millions de francs CFA à sa réalisation. Rufin Bationo, Karim Patrick Namouanou. Une lueur d'espoir pour les jeunes diplômés en fin d'études universitaires. L'Agence nationale pour l'emploi lance un programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des étudiants. 1600 jeunes diplômés des 13 régions du Burkina Faso seront concernés. Le montant total du programme s'élève à 500 millions de francs CFA. Le programme comprend les composantes suivantes. Nous avons les stages d'initiation à la vie professionnelle. Nous avons les stages, les formations en entrepreneuriat, les formations en technique de recherche d'emploi et maintenant l'appui au montage de dossiers de ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'auto-emploi. Ceux qui ont déjà bénéficié des éditions passées ne peuvent pas encore venir participer au programme. Il faut laisser la place à ceux qui viennent de sortir. Surtout que 2013-2014, le programme était en veilleuse. Le programme a débuté le 30 avril 2015. À terme, les bénéficiaires auront acquis des connaissances pour créer leur entreprise. Une chance pour les étudiants, diplôme en main, mais hélas en proie au chômage. J'ai le diplôme BTS et DTS en finance comptable depuis 2012. Concrètement, pour avoir les stages, vraiment il faut avoir un bras long. Il faut avoir un bras long, c'est pas facile. Souvent on dit même que c'est facile d'avoir le boulot que d'avoir un stage même. La formation en entrepreneuriat pourra ouvrir la voie à l'auto-emploi pour des milliers d'étudiants confrontés à l'oisiveté et au chômage. Les meilleurs patrons des années 2013 et 2014 sont la Caisse nationale de sécurité sociale et la fêtière des caisses populaires du Burkina Faso. Ainsi en ont décidé les secrétaires. Leur association a rendu public ses résultats et félicité les responsables des structures retenues. L'association professionnelle des secrétaires du Burkina interpelle par la même occasion les sociétés publiques et privées de la place pour que ces sociétés accordent une meilleure place aux secrétaires en leur sein. Bouma Ernest Nébi. C'est une cérémonie qui a permis de rendre public les résultats de l'élection du patron de l'année 2013 et de celui de 2014. Des éditions remportées respectivement par la Caisse nationale de sécurité sociale et la fêtière des caisses populaires. Chaque patronne a reçu un trophée et une attestation.
Effectivement, les secrétaires de ces deux structures ont toujours bénéficié de formation. Dans leur plan stratégique, il y a les sessions de formation qui sont prévues pour les secrétaires. Et par ailleurs, les formations ne se font pas uniquement au niveau national, même à l'extérieur, ils envoient former leurs secrétaires. En plus, ces secrétaires sont vraiment impliqués dans toute la vie de leur structure. Et nous avons estimé, selon nos critères, qu'il était intéressant d'encourager ces structures en les mettant comme patron de l'année 2013 et 2014. Le patron de l'année est un cadre créé par l'Association professionnelle des secrétaires de Burkina APFB. Son but est de récompenser annuellement les entreprises de l'administration publique et privée qui se sont distinguées dans la promotion et le bon traitement de leurs secrétaires. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous, une fierté pour la CNSS que les mérites soient reconnus. Parce que depuis un certain temps, la Caisse travaille justement au renforcement de son personnel. C'est un sentiment de fierté et on n'y pensait pas. Et c'est vrai, les 10 dernières années, nous avons mené des actions allant dans le sens du renforcement des capacités des secrétaires et des assistants de direction. Des poèmes qui magnifient le travail des secrétaires et des remises de certificats de reconnaissance à des structures qui accompagnent l'action de l'APFB ont aussi marqué la cérémonie. Les quotidiens de ce lundi sont revenus sur la célébration hier 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse. Ils ont constaté qu'il y a eu des progrès au Burkina, même si des efforts restent encore à fournir. La revue de presse est signée Abdulrahman Zongo. Quand les médias font l'actualité des médias, ça n'arrive pas toujours. En effet, les quotidiens de ce 4 mai 2015 reviennent largement sur la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Celle au plan national n'est pas en reste. Pour le quotidien aujourd'hui au Faso, les pistes pour une vraie indépendance ont été balisées lors d'un débat animé par 3 orateurs. L'autonomie financière des organes de presse et des journalistes, le statut particulier des médias d'État sont entre autres les éventualités qui ont été dégagées pour une meilleure liberté de la presse, surtout d'État. Notre confrère des éditions Le Pays cite le professeur Serge Teofile Baliman, un des 3 panélistes pour qui il y a des acquis intéressants suite à l'insurrection. En témoigne la décrispation, c'est-à-dire la multiplication des titres de presse qui oblige le média public à ne plus être conservateur. Selon Prosper Farama, un autre panéliste, il faut aux médias d'État, je cite, un statut particulier approprié, mettre des balises sur la nomination des premiers responsables de ces médias et l'autonomie des journalistes par rapport à la hiérarchie. Dans le journal de tous les Burkinabés, Jean-Baptiste Ilboudo, un des 3 orateurs, égrène un chapelet d'impératifs de service public pour le bon fonctionnement des médias d'État, même s'il reconnaît d'emblée que ces impératifs de service public ont du mal à se retrouver dans ces médias d'État. Je cite, « L'indépendance vis-à-vis du gouvernement, le respect de la liberté d'expression, la satisfaction du droit à l'information, à l'égal accès des différentes composantes de la société aux médias, l'observation stricte des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information. » Le quotidien Notre Temps consacre un peu de son temps en mettant l'accent sur le rapport sur l'état de la liberté de presse pour la période 2013-2014 au Burkina Faso. Selon ce rapport, 4 organes de presse ont été cambriolés, les outils de travail des journalistes emportés. Le rapport ajoute que pendant l'insurrection, des journalistes ont été violentés, soit par les forces de défense et de sécurité, soit par des prétendus manifestants, et leur matériel de travail confisqué et ou détruit. Enfin, les journalistes des médias publics ont, en 2014, poursuivi le journal, mené des luttes contre les émissions grossières et intempestives des autorités en charge du ministère de la Communication dans le traitement de l'information. Il s'en est suivi, conclut le journal, des sanctions contre certains d'entre eux. Abordons maintenant une actualité un peu troublante émanant du journal Le Soir, pour qui le Premier ministre Isaac Zida fait face à un casse-tête à mesure que la transition se poursuit. Je cite, « Le Premier ministre Zida, personnalité très centrale dans la transition, est aujourd'hui mise en quarantaine par l'armée, la haute hiérarchie et la soldatesse comprise, d'où il provient. Il a perdu sa base originelle, affirme le journal.
Mais que reproche-t-on au Premier ministre Isaac Zida? Notre confrère s'en défend. Sa haine du général Djendjere, son mépris de la haute hiérarchie, la division de l'armée par les actes qu'il pose, son projet de dissolution du RSP. Mais est-ce que Isaac Zida dispose d'une marge de manœuvre quelconque? Élément de réponse du journal Le Soir, je cite. En conclusion, il n'y a donc pour Zida que deux options. L'exil ou la confiscation du pouvoir. C'est là un véritable dilemme pour lui, comme cela l'avait été pour Blaise Compaoré, son mentor. Achevons cette revue de presse par la rubrique Confidence de notre confrère Le Pays. En effet, le journal nous apprend que la horde populaire de Sapsé a eu raison du préfet le 17 avril dernier. Je cite. Le préfet de Sapsé a été chassé par la population qui en avait marre de la manière dont la commune était gérée. Le préfet et son bras droit, l'ex-maire de la commune, adoptaient des comportements anti-développement. C'est tout pour cette mi-journée. Merci d'avoir suivi ce journal. Bon après-midi à tous et à toutes. Je vous retrouve demain.